Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Aujourd'hui, on parlerait de remaniement ministériel. Nous sommes à la cour de Jérusalem, sous le règne d'Ézéchias, c'est-à-dire vers 700 avant Jésus-Christ. Shebna, dont il est question ici, fut donc gouverneur du palais de Jérusalem au cours de ce règne d'Ézéchias. Le poste de gouverneur du palais était certainement important, puisqu'il y avait un véritable rituel d'intronisation au moment de sa nomination, et on en devine des bribes à travers le texte d'aujourd'hui. En particulier, le gouverneur recevait une tunique et une écharpe, qui étaient les insignes de sa fonction. Concrètement, parmi les attributions du gouverneur de Jérusalem figurait ce qu'on appelait le pouvoir des clés. Au moment de la remise solennelle des clés du palais royal, il recevait plein pouvoir sur les entrées au palais et donc sur la possibilité d'être mis en présence du roi. Et l'on disait sur lui la formule rituelle « Je mets sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » C'était donc un symbole d'autorité sur le royaume et la marque d'une très grande confiance de la part du roi. Mais Shebna s'est mal comporté. En relisant un peu plus largement le contexte qui entoure le passage retenu pour aujourd'hui, on s'aperçoit que le prophète Isaïe, de la part de Dieu bien sûr, lui fait deux reproches. D'une part, Shebna est de très mauvais conseils pour le roi. La confiance marquée par celui-ci l'autorisait très certainement à prendre position sur les affaires politiques. Et on devine que Shebna faisait partie du clan pro-égyptien. Je m'explique. Le père d'Ézéchias, le roi Akaz, avait dû accepter de mauvais gré la tutelle de l'empire assyrien. Le prophète ne l'avait pas souhaité, mais il estimait que la faiblesse du royaume de Jérusalem interdisait toute révolte. Ézéchias, au contraire, tout au long de son règne, cherchera à recouvrer son indépendance, quitte à s'allier avec l'Égypte. Cela lui coûtera très cher à lui et à son peuple, car chaque tentative de révolte contre le suzerain assyrien, chaque marque d'insoumission est durement réprimée. En 701, par exemple, l'empereur assyrien, Sennachérib, envahit toute la région, mata très durement les insoumis et annexa purement et simplement la plupart des villes qui composaient le royaume de Jérusalem. Et il aggrava considérablement les conditions financières de sa tutelle. Ézéchias fut bien obligé de se soumettre, définitivement. Les conseils d'alliance avec l'Égypte prodigués par Shebna à Ézéchias étaient donc fort mal inspirés. C'est le premier reproche que lui faisait Isaïe. Et il y en avait visiblement un second. Toujours entre les lignes, on devine que Shebna se préoccupait de ses propres intérêts et non de ceux du peuple de Dieu. Or, il lui avait été clairement précisé le jour de sa prise de fonction qu'il devait être un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. La décision du prophète Isaïe est donc prise. Il annonce à Shebna sa destitution et son remplacement par un nouveau gouverneur du palais, Eliakim, un véritable serviteur du peuple. Ce texte a probablement été composé pour nous délivrer plusieurs messages. Premièrement, on peut s'étonner que la Bible, livre dans lequel nous cherchons fondamentalement une révélation sur Dieu, se complaise à tant de récits historiques, plus ou moins touffus d'ailleurs, et aux intrigues de palais, dont celle de Shebna et Eliakim, par exemple. Première leçon, Dieu n'est pas à chercher ailleurs que dans le creux même de notre vie. Et rien dans nos vies n'est trop insignifiant à ses yeux. Il se révèle au jour le jour dans notre histoire. Et c'est là qu'il nous faut apprendre à lire sa présence et son action. Deuxièmement,
nous découvrons le rôle des prophètes. Tout d'abord, on devine que le roi était assez docile à ses conseils pour qu'Isaïe puisse se permettre d'intervenir dans les histoires du palais. Et on ne peut qu'admirer la véhémence du prophète, tout occupé, lui, des véritables intérêts du peuple de Dieu. C'est peut-être l'une des caractéristiques d'un véritable prophète. Troisièmement, la grande, l'unique préoccupation de Dieu, et qui doit être celle de ses serviteurs, c'est le service du peuple. Dans la Bible, on ne manque jamais une occasion de rappeler cela aux responsables et de leur dire que la seule raison d'être de tout pouvoir, celui du roi ou du gouverneur ou de tout autre pouvoir, est l'intérêt du peuple. À tel point que dès que l'avenir de son peuple est gravement en danger, Dieu intervient. Ici, par exemple, Dieu ne laissera pas son roi privé trop longtemps des collaborations indispensables. Enfin, dernière remarque, pour les auteurs du Nouveau Testament, il ne fait pas de doute que Jésus-Christ est le vrai maître des clés. C'est lui qui réellement nous met en présence du roi. L'Apocalypse en particulier en parle à plusieurs reprises. Dans la lettre à Philadelphie, par exemple, « Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » L'auteur de l'Apocalypse ici a littéralement décalqué la phrase rituelle de l'Ancien Testament.